Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre donc vos guidances pour le mois de juin 2022. On va aller voir avec quels signes veulent que je poursuive mes guides aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Ah ben, ce sera celui-là, il m'est tombé sur les genoux. Allez, les Gémeaux. C'est à votre tour, les Gémeaux. Voilà, j'en profite pour vous remercier à tous du fond du cœur. Vous avez été très nombreux à regarder donc les guidances du mois de mai et à me faire beaucoup de commentaires. Voilà, on a eu beaucoup d'interactions. Donc merci à vous les Gémeaux, voilà, du fond du cœur. Et donc je suis ravie de faire votre guidance pour le mois de juin aujourd'hui. Allez, donc je vais utiliser le tarot celtique de Christopher Hughes, comme pour le mois de mai. On va aller voir un petit peu pour vous où ça en est au niveau énergétique. Allez, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît. Ah, oh, des messages pour les Gémeaux. Bon, j'en ai beaucoup. Les autres, je ne les prends pas. Je prends juste celle qui s'est retournée. Donc, le 6 de coupe. 8 d'épée. Le fou. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, ça va. Allez, je continue. Là, j'ai déjà beaucoup d'énergie qui arrive, là, les Gémeaux, pour vous. Très belles énergies. La mort inversée. Oh, oh là, alors là, bon. Les guides, vous m'avez donné beaucoup de cartes. Non, je ne vais pas les prendre. Alors, comment je le prends? Je vais le prendre comme ça, mais bon. Il était à mi-chemin. Il était presque inversé, là, ce roi d'épée. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, là, pour mes Gémeaux, pour le mois de juin 2022. Bon, des fortes énergies. Vous avez deux arcanes majeures, au milieu de moi, là, et pas les moindres. Les Gémeaux. Donc je pense que ça va pas mal remuer pour vous au niveau énergétique là. De toute façon, je l'ai dit, c'est un mois très puissant. Oui, c'est très très joli. Allez, j'en reste là les Gémeaux, c'est très très beau. J'ai des frissons aussi pour vous. Bon, alors vous commencez votre début de mois de juin avec ce magnifique 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, traditionnellement, donc c'est la carte qui parle des énergies de nostalgie. Il peut y avoir une forme de mélancolie aussi, tout dépend de ce qui suit après. Vous voyez sur cette carte, on a en fait ces deux personnages, mais en fait on ne sait pas laquelle des deux offre cette coupe de fleurs à l'autre, vous voyez. Donc moi j'entends aussi une très belle réciprocité de sentiments, d'émotions, de liens, de partage dans cette carte. C'est une très très belle carte pour moi, le 6 de coupe. Voilà, très jolie carte. Juste derrière, donc elle me parle de quelqu'un que vous connaissez en fait, d'accord? Voilà, elle me parle de quelqu'un que vous connaissez. Juste derrière, donc avec qui vous entretenez déjà une relation, et tout du moins vous avez des formidables souvenirs avec, ça peut être une personne décédée, mais enfin bon, là on va rester sur des personnes en vie. Ça me parle d'une très belle réciprocité de sentiments, c'est une très belle relation avec une personne. Donc j'ai un 8 d'épée. Juste derrière, et je vais le prendre parce qu'en fait, ce 8 d'épée, il est tourné vers ce fou qui est là pour vous en milieu de mois, les Gémeaux. Vous avez de très belles... En fait, en milieu de mois, vous avez un fou et une mort inversée. Donc, ce que ça me dit, clairement, vraiment, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous, là, sur le mois de juin. De très, très beau. De très, très beau. J'ai le chiffre 11 aussi sur le fou. Donc, bien évidemment, ça peut me parler de liens d'âme, amoureux, mais bon, là, je ne les ressens pas vraiment. Enfin, peut-être à travers ce 6 de coupe, mais il n'est pas encore question de ça vraiment là pour l'instant. Pour l'instant, là, ce que me dit le tarot, c'est que
Peut-être vous vous sentez quelque part emprisonné par cette relation que vous avez avec cette personne. Mince, attendez, excusez-moi, j'ai perdu la carte. Peut-être que quelque part, vous vous sentez emprisonné par rapport à cette relation, à cette personne. Mais presque vous vous dites que si vous tournez le dos à ces souvenirs, en fait, j'entends, à ce passé, vous vous refusez, en fait, quelque part, de tourner le dos à ces souvenirs, à ce passé. Et quelque part, ça vous empêche d'avancer, en fait, à travers ce 8 d'épée, là, les Gémeaux. Mais c'est plus vous qui vous... Comment dire Attendez, je cherche un mot bien précis. Ah, mince, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous vous convainquez vous-même, vous voyez, votre mental, en fait que vous vous emprisonnez dans la conviction, c'est exactement ça, que cette relation passée, en fait, vous entrave quelque part, vous empêche d'agir. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce que c'est toujours des relations, des souvenirs positifs. Donc, oui, s'ils nous empêchent d'avancer, c'est nous qui nous mettons ces lianes-là, vous voyez. C'est nous qui nous lions, en fait. Mais ça reste juste des souvenirs, ça reste du passé, voyez-vous. Donc, revenez à votre instant présent, là, les Gémeaux. Revenez au moment présent. Soyez pas trop dans le passé, on nous dit sur ce mois de juin. Ne soyez pas trop dans le passé. Vous savez, si cette personne-là, cette relation du passé à laquelle vous tenez tant, si cette personne concernée vous aime vraiment profondément, d'un amour inconditionnel, vous savez, elle acceptera tout de vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux. Voilà. Donc, il faut d'abord penser à vous aussi, il faut vous prioriser. Donc, là, en gros, on me dit que si vous attendez quelqu'un du passé, il faut aussi oser aller de l'avant. Voilà. Vous êtes en cheminement là, mental sur ce mois de juin, les Gémeaux, pour oser aller de l'avant par rapport à une situation passée. Voilà, j'ai la mort inversée. Donc, il y a bien ces énergies de renaissance, de fin de cycle et de nouveau cycle. Hein. Mais là, on me dit bien que le nouveau cycle n'est possible que si vous lâchez complètement tout. Vous êtes en train de le faire là sur le mois de juin, hein, parce que la mort, elle est là déjà. Hein. Moi, je vous l'ai dit, même si l'arcane est inversé, moi, je considère que l'énergie est déjà en cours, s'installe, en fait. Elle n'est pas encore complètement déployée, mais l'énergie s'installe. Donc, on me dit que ce nouveau départ-là, pour vous, les Gémeaux, regardez, j'ai ces deux flammes, c'est vraiment... De toute façon, sur ce jeu, il y a 3 cartes qui ont les flammes comme ça. C'est le fou, d'accord, que vous avez ici. La mort, vous l'avez ici, la flamme. Et je ne vous ai pas montré le dos de deck, cher Gémeaux, qui est le soleil inversé. Et regardez, sur le soleil inversé, j'ai également la flamme. En fait, c'est les 3 cartes de ce jeu qui me parlent vraiment d'un changement de cycle de vie. Et là, vous avez les 3 cartes à vous seuls, les Gémeaux, sur votre jeu. D'accord. Même s'il y en a 2 qui sont inversées, elles sont là. Elles sont là. Donc, ça me dit clairement pour vous, là, qu'il y a quelque chose de déterminant. Hein, certainement, si vous arrivez à lâcher prise par rapport à quelque chose du passé, donc ça peut être un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, puis finalement, vous acceptez de ne pas arriver à le concrétiser. Ça peut être un emploi dans lequel vous êtes depuis longtemps, et puis vous décidez de... Enfin, voilà, il y a autre chose qui vous appelle, en fait, vous voyez. Il y a autre chose qui vous appelle sur ce mois de juin, j'entends les Gémeaux. Et j'ai l'impression que ça fait partie du cycle de votre vie, voyez-vous. Le fait d'avoir ces 3 arcanes majeures là, vraiment déterminantes dans les cycles de vie, vraiment sur ce tarot, c'est vraiment les arcanes de début et de fin de cycle, et vous avez les 3. Donc ça risque d'être fatigant pour vous sur le mois de juin, et c'est peut-être pour ça, de toute façon c'est sûr, c'est forcément pour ça que derrière j'ai le roi d'épée.
Parce que ça me dit que ça va vous demander de rester centré sur vos positions, de garder en tête voilà, le fait que vous voulez être juste, hein, pas trop dans l'autorité, mais voilà, dans la justesse des choses et dans la justesse de ce qui est bon pour vous, surtout les Gémeaux. Hein. Bon, ensuite, j'ai une autre arcane majeure, la force. Donc ça me dit que vous allez y arriver, que vous allez avoir la force sur ce mois de traverser ce que vous allez traverser. Mais c'est quelque chose... donc, vraiment, hein, ces deux changements-là, ces deux cartes majeures, d'accord, sont entourés de deux cartes d'épée. Bon, l'épée, c'est chez vous, on est sur des énergies d'air, vous voyez les Gémeaux. Donc ça me dit bien qu'il y a quelque chose au niveau de votre énergie d'air, de vos énergies d'air en fait, qui est en train de muter là, qui est en train de s'achever. Alors ça peut être ou une partie de votre ego, en gros, ou quelque chose de votre mental, des pensées limitantes ou des pensées de votre mental par rapport à quelque chose de passé, une nostalgie que vous entreteniez dans votre mental, mais vous ne l'entreteniez pas forcément, vous voyez que, enfin, vous pointez sur cette nostalgie, peut-être que si vous la laissez, ça sera forcément négatif pour vous, voilà. Vous voyez, votre mental, votre ego vous dit ça. Et je pense qu'en fait, là, sur ce cycle, vous êtes en train d'opérer sur ce mois de juin, donc justement un nouveau cycle, un nouveau changement de point de vue, une nouvelle approche, en fait, de tout ça, quoi, de votre situation. Et vraiment, avec cette carte de la force, elle est tournée vers votre mental. Donc ça me dit qu'à la fois votre mental, si vous voulez, les Gémeaux, c'est quelque part votre ennemi parfois, mais c'est aussi votre meilleur ami, voyez-vous. Votre force mentale, peut-être votre capacité à être juste. Là, j'entends que c'est vous, en fait, ce roi d'épée. Hein. J'entends que c'est vous. Allez puiser cette capacité d'être juste au fond de vous. Je pense, les Gémeaux. Et juste par rapport... Alors, vous avez la capacité d'être juste par rapport aux autres. Mais maintenant, on vous dit, il est temps d'être juste par rapport à vous. Entendez bien ce que je vous dis. Il est temps d'être juste par rapport à vous, les Gémeaux. Et c'est ce que ça me dit, là. Donc, j'ai ce soleil en dos de deck. Donc, voilà, hein, vous êtes aux portes, hein, vraiment, au vu du reste du jeu, d'un changement de vie. Mais j'ai presque envie de vous dire majeur, là, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui va se passer de vraiment déterminant. Donc si j'ai les deux cartes à l'inverse, ça me dit que vous êtes encore dans l'énergie transitoire. Mais vous avez déjà un pied dedans avec le fou, vous voyez. Donc ça va continuer à se mettre en place jusqu'à mi-juillet, peut-être encore quelques mois. Hein. J'ai le druide inversé qui me dit aussi que voilà, vous n'avez pas toutes les cartes en main en fait, là j'entends. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, j'entends, pour mener complètement une action à terme. Pour provoquer quelque chose, j'entends, vous voyez. Vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour provoquer quelque chose, et vous le savez. Et vous le savez, et c'est peut-être ça qui vous peine quelque part. Mais on est sur un FDP, on est sur une fin de peine quand même aussi, vous voyez. Continuez sur votre lancée, persévérez parce que vous allez sortir hein, ou du fait, peut-être que aussi vous diabolisez trop le fait que vous n'êtes pas encore prêt, que vous sentez que vous n'avez pas toutes les cartes en main et que du coup vous vous accablez beaucoup avec ce 9 d'épée, vous voyez. Vous vous accablez de pas avoir toutes les réponses, de ne pas savoir comment agir, vous voyez. Sortez de là les Gémeaux, sortez de là. Sortez de cet accablement-là. Ouais, parce qu'il vous freine et pourtant, on me dit vous ne manquez pas forcément de choses. Hein. Et vous arrivez à faire ce deuil émotionnel, vous avez un bel as de coupe. Hein. Ouais, vous avez de belles cartes d'amour ensuite derrière. Hein. Ne restez pas dans vos énergies d'épée. Comme je vous dis, elles peuvent être votre ennemi, comme elles peuvent être votre meilleur ami. À vous maintenant de savoir justement faire appel à ces énergies d'épée pour vous servir au mieux dans votre vie de tous les jours, en fait, les Gémeaux. Hein. Voilà. Mais franchement, hein, c'est super. Là, je ressens une énergie de phénix, de renaissance beaucoup pour vous. Hein.
Elle n'est pas sortie, la Renaissance, mais pour moi, ces 3 arcanes majeurs-là, pour moi, c'est vraiment le phénix, quoi, clairement. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu si elle a des messages complémentaires pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2022. Des énergies puissantes encore. Hein. Énergie puissante qui se déploie, j'ai l'impression, sur les milieux fin de mois. Donc, pour la plupart des signes là que j'ai déjà fait. Donc, c'est super. Allez, les messages. Ouais, il y a quelque chose qui vous paraît infranchissable. Hein. Et c'est votre mental hein, qui vous enferme dans cette idée-là, hein, que c'est infranchissable pour vous. Hein. Il y a l'ancrage. Ah, vous voulez prendre un nouveau départ, clairement. Un nouveau départ de vie, là, j'entends. Hein. Un nouveau départ de vie. J'ai encore la croix, donc oui, il y a des souffrances, il y a des choses à épurer encore, et c'est pour ça qu'elle tombe sur la mort inversée. C'est ce qui vous empêche encore de définitivement sceller ce changement de vie, j'entends. Parce qu'il vous reste encore quelques petites souffrances à épurer. Mais le tarot vous dit, c'est des souffrances mentales, égotiques, donc vous êtes tout à fait capable de les dépasser, en fait, vous voyez. Vous en avez la force, c'est ce que ça me dit là. Hein. Ça me dit aussi que vous avez un bel ancrage, donc elle voulait sortir quand même. Il y a peut-être des nouvelles, quelque chose qui vient à vous, qui va vous aider à amorcer à la fin du mois là, ce changement de vie, qui va vous aider à prendre une décision. J'entends avec ce roi d'épée, vous allez avoir la force de prendre une décision par rapport à un écrit. Donc ça peut être des nouvelles sentimentales, ça peut être un écrit administratif. Oui, ça peut être un contrat de travail, un accord. Ça peut être des propositions de collaboration, ça peut être un achat de maison, un départ à la retraite, un changement. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses, cet écrit-là, j'entends. Vous coupez qu'avec quelque chose, hein, vous coupez avec quelque chose. Alors, couper, ça ne veut pas dire qu'on tranche de manière froide et insensible. Couper, ça peut vouloir dire qu'on a su tirer le meilleur de ce que nous a apporté une situation ou une relation. Et que maintenant, on a conscience qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Je l'entends comme ça, là, pour vous, les Gémeaux. Ouais, parce que vous recherchez... Vous voulez couper avec quelque chose parce que vous recherchez l'abondance, le savoir, j'entends, et l'amour. Vous recherchez beaucoup de choses, mes Gémeaux. Mais bon, vous avez raison d'être ambitieux. Vous avez raison d'être ambitieux. Vous voulez un peu tout, vous voulez être heureux, hein, comme nous tous. Ah, il y a la passion pas loin, hein, et la lune. Il y a des choses encore un petit peu à épurer pour vous, j'entends, au niveau mental, là, au niveau de l'ego. Mais vous êtes en bonne voie, regardez, vous avez la passion de guérir, vous avez envie de guérir, vous avez envie de vous en sortir. Je pense que c'est pour ça que vous êtes nombreux à suivre des guidances aussi. Et moi, je trouve ça superbe parce que ça démontre de votre part une volonté d'agir sur vous-même. Une volonté de dépasser ce qui vous bloque, et c'est tout à votre honneur, les Gémeaux, donc bravo à vous, vraiment. Continuez comme ça, regardez, vous avez l'étoile et ça vous tire vers la mue. Moi je le dis, les vipères, là c'est la mue en fait, ça vous tire vers une transformation. Regardez, elle ressort, c'est la seule carte de que j'entends comme transformation chez le Normand. Elle ressort avec les arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur chez vous là, les Gémeaux. Ne lâchez pas si ça vous paraît dur encore, s'il y a des moments où, de toute façon, on a tous des moments où on ne peut pas rester non-stop dans des énergies hautes, vous voyez. Il y a forcément des petits moments dans la vie où on redescend au niveau énergétique, ne serait-ce que quand on est malade ou quoi que ce soit. Mais, si vous voulez, l'objectif, c'est de pouvoir remonter le plus vite possible dans des énergies positives, quoi. Et vous verrez qu'à force de travailler, vous allez y arriver, et vous y arriverez de plus en plus facilement, en fait, vous voyez. Et on gagne, je parle d'expérience, on gagne vraiment en fluidité de la vie. Moi, il y a des problématiques, il y a 10 ans, je me serais rendue complètement malade pour des choses qui aujourd'hui me paraissent, alors c'est des choses importantes, mais je les prends avec tellement plus de recul en fait.
et une forme de légèreté. Et je sais, en fait, au fond de moi, je fais confiance à l'univers maintenant, je me fais confiance aussi, et c'est ça qui fait que, très honnêtement, voilà, je sais qu'il y aura une issue favorable à un moment donné. Je sais que les choses ne peuvent pas rester comme ça. Et cette foi-là m'aide à avancer dans ma vie, et je pense que c'est un petit peu ce que vous allez ressentir sur ce mois-là de juin, les Gémeaux. Donc c'est très très beau, parce que c'est quelque chose que, si vous arrivez à le ressentir, hein, et à l'appréhender, vous allez voir, ça va se cultiver tout au long de votre vie, et je pense que vous, comme moi, ben, on gagne en paix intérieure. Voilà, en paix intérieure face ben, à toutes les souffrances, à toutes les difficultés que peut nous amener la vie. On garde cette paix intérieure, cette foi qui est pour moi primordiale. Voilà. Voilà, donc c'est très très joli les Gémeaux, hein, vraiment. Je continue parce que bon, je suis déjà à plus de 20 minutes de vidéo. J'arrive pas à vous faire des guidances en 10 minutes, c'est pas possible quoi. Donc allez, les messages complémentaires, mes guides, on va les voir avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. Encore quelques cartes pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Vous partez un peu dans tous les sens là. Ce matin, oui, vous voulez tourner. Oui, il y a un mouvement. Alors j'ai une erreur qui est sortie. Vous avez peur de faire des erreurs, hein. Je pense que vous vous mettez une pression au niveau mental. Vous avez peur de ce nouveau départ, de faire une erreur, et pourtant vous le regardez, même les yeux bandés, vous le regardez, ce nouveau départ, j'entends là. Vous voyez les Gémeaux? Vous avez peur de faire une erreur. Sachez que rien n'est irréversible dans la vie, à part la mort, la vraie mort physique. Moi, je dis rien n'est irréversible tant qu'on est en vie. On peut toujours revenir, on peut toujours changer les choses. Vous voyez. Ah, l'erreur envers une femme. Alors, on me parle peut-être d'une relation passée avec une énergie féminine que vous ne voulez pas laisser, vous avez peur de faire une erreur. Peut-être que c'est le cours normal de cette relation, vous savez. Peut-être que de lâcher prise sur une relation, vous le savez, fera que cette personne, peut-être un jour, reviendra à vous aussi. Ça, on ne peut pas être... Voilà, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre personne en face. Donc c'est pour ça, ne vous murez pas, j'entends, vraiment là, les Gémeaux. J'ai un message fort pour vous. Ne vous murez pas quand même dans un 6 de coupe, d'accord? Ne vous murez pas dans une nostalgie. Parce que je vous le dis, si la personne en face, elle vous aime vraiment, je ne pense pas que c'est ce qu'elle voudrait pour vous, quoi, vous voyez? Donc, ne restez pas là-dedans. Bon, voilà, bon, écoutez, j'ai une histoire de lien d'âme, les frères. Mais ça vient, en fait, je la sens pas tellement sur le tarot. Elle vient au-devant, enfin, comment vous dire? Ouais, il y a le contrat. Il y a un contrat d'âme, là, les Gémeaux, pour vous. Il y a une relation d'amour inconditionnel. Hein. Donc, ça peut être avec un parent, un enfant, un ami très proche, ou évidemment un amour, hein, une âme sœur, une flamme jumelle, etc. Alors, j'ai la fusion derrière. Ouh là 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 là. Après des doutes, il y a l'éternité, et j'ai encore l'amour. Oh là là, les Gémeaux, oh là là. Ouais, alors... mais je la sens après, en fait, c'est ce que je veux vous dire. Comment vous dire ça? Je sens que d'abord, il y a tout ça à travailler en arrière-plan, en fait. Tout ce que je vous ai dit là, au niveau du tarot et de Lenormand. Et donc, si effectivement, puisque bon, je n'étais pas sûre de quel domaine il s'agissait, mais effectivement, j'ai 2 fois le contrat. J'ai les nouvelles, le contrat, je les écris, je les fais. Bon, il peut vraiment s'agir donc d'un lien d'âme pour vous. Vous avez peur d'être dans l'erreur par rapport à ce lien d'âme. Est-ce que c'est vraiment une flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment une âme sœur? Bon, parce que des doutes par rapport à nos enfants, nos parents, on n'en a pas, bien évidemment. Donc si vous avez des doutes, c'est que, si vous pensez faire une erreur, du moins, c'est que, voilà, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un lien d'âme. Et du coup, c'est ça qui vous fait hésiter pour prendre ce nouveau départ. Parce que vous avez peur que ça transforme profondément votre vie. Alors sachez que de toute façon, si c'est vraiment un lien d'âme, alors effectivement, il peut ne pas y avoir de retrouvailles, mais à ce moment-là, nos âmes se réincarnent à nouveau, après notre mort, et puis elles recherchent à se retrouver.
Et sachez qu'une fois que nos deux âmes se retrouvent, après nos âmes ne se réincarnent plus. Donc c'est vraiment la mort, c'est la mort de l'âme à ce moment-là, vous voyez. Donc c'est très beau, mais en même temps, voilà, il y a quand même quelque chose qui s'arrête aussi. La réincarnation s'arrête en fait, quand on devient complétude avec l'autre, hein, vous voyez. Vous êtes en pleine réflexion là-dessus, les Gémeaux. Ne réfléchissez pas trop, j'entends. Essayez de rester juste. Essayez de garder un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à ça. Et vous le savez parce que vous ne voulez pas souffrir. Hein. Vous ne voulez pas souffrir, les Gémeaux, là. Mais en même temps, voilà, vous sentez un lien d'ancrage. Hein. C'est ce qui vous donne envie de franchir le pas. Hein. Malgré que vous avez des difficultés, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur d'être dans l'illusion, vous avez peur que finalement l'autre personne en face, elle vous regarde avec des gros yeux en vous disant « Non mais de quoi il me parle lui, quoi ?» Ou elle, vous voyez. Après, l'autre personne en face ne connaît peut-être pas tout ce qui est le lien d'âme, hein, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Sachez que quoi qu'il en soit, même quand on ne se retrouve pas dans des liens d'âme, c'est un lien quand même qui amène beaucoup de transformation chez vous. Donc c'est pour ça que je pense que pour vous, là, il s'agit vraiment d'un lien d'âme peut-être qui se présente à vous. Ou qui est, de toute façon, si c'est un lien d'âme, ça fait longtemps qu'il fait partie de votre vie. J'ai envie de vous dire qu'il ou elle occupe vos pensées. Mais disons que peut-être sur le mois de juin, il va se passer quelque chose à ce niveau-là, qui vous donne envie de prendre de franchir le pas. Donc, est-ce que c'est des nouvelles? Ouais. Est-ce que vous allez apprendre que la personne que vous aimez se sépare, hein, à travers ce deux decks que j'ai là? Ouais. Donc là, vraiment, les Gémeaux, il y a quelque chose d'intéressant pour vous au niveau de lien d'âme sur ce mois de juin. Vous me direz vos retours, hein, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, malheureusement. Mais j'espère que ça en concernera la plupart parce que, encore une fois, j'ai pas d'énergie trop plombante, j'ai pas de forte épée. Je trouve que c'est un mois, c'est vraiment, il est puissant, mais en même temps, c'est un mois de juin qui, comment vous dire, qui n'est pas, qui va passer en douceur, j'entends, mais il va y avoir des puissants changements profonds. Et je pense qu'on aura un recul, on risque d'avoir un retour un peu au niveau énergétique au mois de juillet. Je pense qu'il y a beaucoup de signes qui risquent d'être fatigués par rapport à ça, à cette puissance-là. Mais je veux dire, il y aura pas, ça ne se fera pas dans une terrible souffrance, de sacrifice, vous voyez. J'entends vraiment une douceur, une douce puissance en fait. Presque, vous savez, la main de fer dans un gant de velours, quoi. Hein. En gros, c'est ça, quoi. C'est très très beau là, ces énergies pour le mois de juin. Hein. Magnifique en tout cas les Gémeaux. Allez, je vous sors en guise de conclusion ou de résumé une carte des messages de ton âme. On va voir un petit peu sur quoi veut réinsister là. Les guides, allez, essayez de m'en sortir une s'il vous plaît les guides. Oh ben, je me sors tout le paquet. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Peut-être j'ai pas soufflé. C'est ça qui vous plaît pas. Je tente une carte. Allez, un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Je vais la chercher si vous voulez pas me la donner. Ah, voilà. Allez, encore. Faire confiance à la vie. Je l'ai sorti il y a quelques minutes pour les Capricornes aussi. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. On vous dit vraiment, apprenez à tirer le meilleur des événements passés, qu'ils soient positifs ou négatifs, en fait, j'entends là, vous voyez, les Gémeaux. Apprenez vraiment à tirer le meilleur dans toutes ces situations. Même si on ne le voit pas au départ, je vous assure, il y a toujours finalement un truc positif à la fin. Donc,
essayez de garder ça au fond de vous, de cultiver une lumière en vous, d'y croire vraiment, parce que moi je pense qu'il y a de très jolies choses qui viennent à vous après toutes ces périodes douloureuses, donc continuez à y croire vraiment, ayez la force, et ça va vous donner de la force en fait, d'y croire pour avancer quoi, voilà. Voilà. De toute façon, vous le savez bien, on peut pas aller. Il n'y a que celui qui va au plus bas qui peut remonter au plus haut, hein. Donc voilà. Ayez confiance, gardez foi en vous, et tout ira bien pour vous, les Gémeaux. De très très belles choses risquent de se présenter à vous, je pense, au niveau sentimental. Voilà, je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, les breloques. Donc, j'ai un W, le S, le A, donc initial de prénom, de nom de famille, comme je vous le dis, de restaurant, de lieu, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un, quoi, hein, d'adresse. Alors ensuite les breloques, bon j'ai la croix qui revient, hein, donc ça me parle bien d'une souffrance. Hein. Et là c'est la croix avec le Christ, donc oui, une souffrance, des choses injustes, voyez, vous avez vécu des choses injustes, j'entends là. L'os, des moments qui vous ont rongé, voilà, vraiment des situations qui vous ont rongé. Je pense que vous avez eu beaucoup de mal à retrouver cette stabilité émotionnelle là. Avec cet hippocampe, ça me dit que vous avez eu du mal à le retrouver. Mais j'ai le papillon qui me dit que là, vous êtes en phase de transformation par rapport à ça. Vous êtes en train de vous réouvrir, regardez ça, j'ai le soleil. Vous êtes en train de vous réouvrir à la lumière, au soleil, à la chaleur, les Gémeaux, c'est super quoi. À la joie, à la spontanéité, à travers l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui renaît en vous, vraiment de pur et qui va vous porter en fait, j'entends, qui va vous porter de manière bénéfique quoi, vraiment. Voilà. Voilà les Gémeaux, très très beau message pour vous aussi. J'espère que vous aurez trouvé des messages bienveillants. Voilà, et réconfortants par rapport aux situations que vous vivez chacun. Si vous avez aimé, eh bien, vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous en remercie du fond du cœur. Et puis sur ce, bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Très beau mois de juin à vous tous, les Gémeaux. À très bientôt. Merci. Au revoir.